Ah, ça c'est Romain, ça. J'ai reconnu avec la... Vous êtes peut-être comme moi particulièrement sensible aux odeurs. C'est mon côté animal. Et même si vous n'y êtes pas particulièrement sensible, vous l'avez forcément remarqué, à moins d'être privé d'odorat, on a tous des odeurs corporelles. Plus ou moins marquées. On pourrait même dire qu'on a tous une odeur corporelle composée de toutes nos odeurs corporelles. La première, la plus évidente, c'est celle de notre transpiration. Ou plutôt celle de nos transpirations, parce qu'on a deux types de glandes sudoripares, c'est-à-dire les glandes qui produisent notre sueur. Les glandes écrines, qu'on a un petit peu partout sur le corps, et qui produisent une sueur qui contient pas grand-chose à part de l'eau et du sel, et qui s'évapore très vite. Et les glandes apocrines, qui elles envoient une sueur beaucoup plus riche en éléments assez divers, mais le genre que les bactéries aiment bien, hein, avec tout ce que ça implique comme conséquences olfactives. Et celles-là, elles sont situées, je vous laisse deviner, au niveau des aisselles, de l'anus, des organes génitaux et des tétons. Oui, on en a déjà parlé, hein. L'odeur, c'est les bactéries qui mangent la sueur et qui crottent. Voilà. Et plus elles mangent riche, plus elles crottent, hein. Vous-même vous savez. Donc notre odeur corporelle, elle est déjà déterminée par les bactéries qu'on héberge. Parce qu'on n'a pas tous exactement les mêmes, ou en tout cas pas dans les mêmes quantités. Par exemple, si nos pieds sentent le fromage, c'est parce que parmi les bactéries qui sont dans cette zone, il y a des Brevibacterium qui sont les mêmes que celles qu'on utilise pour la fabrication du maroilles, par exemple. Ouais. Et qui produisent un acide qui s'appelle l'acide isovalérique et qui est à l'origine de l'odeur caractéristique. Mais bon, ça aussi, on en avait déjà parlé. Donc ça, c'est la base. Mais notre état psychologique, il joue aussi. Parce que le stress ou l'anxiété, par exemple, ça stimule davantage nos glandes apocrines. Vous savez, celles qui fabriquent la sueur bien riche là, hein, qui nourrit bien les bactéries. Donc quand on dit « tu pues le stress », bah, parfois c'est au sens propre. Enfin, c'est au premier degré en tout cas. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est lié à notre environnement et nos habitudes de vie. Les substances avec lesquelles on est en contact en fonction de là où on vit, là où on travaille, le parfum et le déo qu'on met, etc. Et aussi ce qu'on fume, ce qu'on mange, ce qu'on boit, les médicaments qu'on prend, etc. Parce que tout ça, ça influence notre odeur. Notre haleine et nos paies, déjà, bien sûr, hein, qui participent forcément un petit peu au truc, mais pas seulement, il y a aussi un grand nombre de ces substances qui passent dans la transpiration. D'ailleurs, notre odeur, en fait, elle peut donner plein de renseignements sur nous. Elle peut traduire des troubles métaboliques pour le diabète, par exemple, dans le cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire de taux trop élevés de sucre dans le sang. Ça donne à l'haleine, mais aussi à la transpiration, une odeur d'acétone. On dit que ça sent la pomme de reinette. Je sais pas si ça vous parle plus que l'acétone, mais c'est ça que ça sent. Et puis il y a aussi la triméthylaminurie. Vous connaissez, non? Non? Ah, alors, comment expliquer? On appelle ça aussi le syndrome de l'odeur du poisson pourri. Ça vous parle plus? Ouais, j'avoue, c'est imagé. Ouais. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, c'est causé par le manque d'une enzyme bien particulière qui est indispensable à l'organisme pour métaboliser la triméthylamine. La triméthylamine, c'est une substance qu'on trouve dans l'alimentation, par exemple, et qui a la particularité de sentir le poisson. Le poisson pourri. Donc. Quand elle est dégradée normalement par l'organisme, pas de problème. Mais chez les gens qui ont un déficit dans la fameuse enzyme, elle s'accumule dans l'organisme et elle est évacuée par la respiration, l'urine et la transpiration. Autant vous dire que c'est handicapant. Alors, tout ça, c'est pour les odeurs qu'on perçoit facilement, voire trop facilement. Mais il y a aussi des odeurs qui donnent des indications sur notre état de santé et qu'on ne perçoit pas. En tout cas, pas forcément. Pas si on est un être humain. Deux exemples. D'abord, il y a des chiens qui flairent les cancers. On a découvert que des chiens pouvaient sentir certaines cellules cancéreuses à travers la peau avec un taux de réussite de quasi 100%. Une équipe de l'Institut Curie de Paris est en ce moment en train de mener un projet qui vise à dresser des chiens, à repérer les cancers du sein juste avec leur odorat. Et après, ils veulent lancer une grande étude clinique pour pouvoir faire de cette méthode une vraie méthode reconnue scientifiquement. Dans un registre un peu plus glauque et un peu plus mystique aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Oscar. Le chat qui sent la mort. Alors, le chat qui sent la mort, ça veut pas dire qu'il sent très mauvais. Hein. Ça veut dire qu'il est capable de détecter les gens qui sont en fin de vie rien qu'en les reniflant. En tout cas, c'est ce que prétend le personnel de l'unité de soins pour personnes âgées de Rhode Island où vit Oscar. Hein. Et c'est ce que prétend aussi le docteur David Doza, qui lui a écrit un livre sur lui, carrément.
Bon alors, comment il s'y prend, Oscar? Eh ben, il se balade dans le service, il va renifler les patients, et le personnel affirme que s'il s'installe à côté de l'un d'eux pour lui faire un petit câlin, le patient meurt dans les 2 à 5 heures. Et le chat reste avec lui jusqu'au bout. Alors, on est d'accord, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il y a des médecins qui disent que Oscar, il pourrait flairer l'odeur de la mort comme les chiens flairent l'odeur des tumeurs, mais aucune étude n'a été menée. Donc, tant que c'est pas prouvé... A cat predicted my death. Cats make terrible doctors. Et puis, dans un registre complètement différent, il y a les phéromones. Je pense que ça doit vous parler, mais on va quand même refaire un petit point. Une hormone, c'est une substance chimique produite par le corps qui a pour but de déclencher une réaction. C'est un messager qui dit oh, faut faire quelque chose, mais c'est un messager interne. Une phéromone, c'est aussi une substance chimique produite par le corps qui a aussi pour but de déclencher une réaction, mais chez quelqu'un d'autre. C'est aussi un messager qui transporte aussi un message. Comme par exemple, prévenir d'un danger, en espérant obtenir de l'aide. Ou donner un maximum d'informations à tous les individus autour qui pourraient éventuellement envisager une activité de type reproductrice, en espérant obtenir du sexe. Chez les êtres humains, ces particules, elles sont sécrétées dans la sueur et les sécrétions génitales. Donc elles font partie de notre odeur corporelle. Enfin, à une ou deux subtilités près. D'abord, l'organe voméronasal ou organe de Jacobson, qui est chargé de détecter les phéromones et qui est situé juste ici. C'est vrai qu'il est situé pas loin de tout ce qui nous sert à sentir les odeurs, mais pas tout à fait quand même. C'est ce qu'on appelle le système olfactif accessoire. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans des odeurs à strictement parler? Non. L'autre raison, c'est que chez l'humain, ce fameux système, il s'est pas mal atrophié au fur et à mesure de l'évolution, et qu'aujourd'hui, les scientifiques sont pas d'accord sur sa fonction exacte. On dit qu'elles sont censées déclencher l'attirance sexuelle, notamment en fonction de la compatibilité entre deux individus. Mais est-ce qu'on est vraiment encore équipé pour décoder toutes les informations qu'elles contiennent? Pas sûr. Bon, mais en tout cas, elles sont là. Ça, c'est sûr. Donc, vous avez bien compris, notre odeur corporelle, c'est un cocktail. Un cocktail de 1000 fragrances, 1000 substances chimiques plus ou moins détectables, plus ou moins identifiables, mais en tout cas, un cocktail unique. C'est une vraie carte d'identité. D'ailleurs, les gens qui recherchent les criminels, vous voyez de qui je parle, ils parlent aujourd'hui d'empreinte olfactive de la même façon qu'on parle d'empreinte digitale. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale est en train de développer une technologie qui permet d'identifier un suspect grâce à son odeur corporelle. Parce qu'on laisse pas forcément de l'ADN, mais on laisse forcément son odeur corporelle partout où on passe. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Et hop, nickel. On y va, Romain?